Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux, non pas sur les néons froids de l'hôpital ou les ténèbres éternelles que j'imaginais, mais sur le plafond craquelé de ma chambre d'enfance à Paris, ce plafond que je connaissais par cœur, avec sa fissure en forme de serpent qui rampait du coin gauche vers le milieu. J'avais 28 ans, et pourtant, je me sentais de nouveau 18, le cœur battant comme un tambour de guerre, le corps nu sous les draps usés qui sentaient encore le lavande de maman, cette même maman qui, dans ma vie précédente, m'avait traité de mendiante et jeté à la rue comme un sac d'ordures. Le couteau de mon frère, non, attendez, ce n'était pas encore arrivé, pas cette fois. J'étais revenu. 30 secondes plus tard, le cri de ma mère a déchiré l'air, mendiante, et j'ai su que l'enfer recommençait, mais cette fois, j'avais les armes pour le transformer en purgatoire pour eux. Je me suis redressé d'un bond, le souffle court, les mains tremblantes pressées contre mon cou intact. Pas de cicatrice, pas de gargouillis humides dans la trachée fendue. Juste la police, chaude, vivante. Mon reflet dans le miroir fêlé de la coiffeuse me renvoyait le visage d'une adolescente rebelle, cheveux en bataille, yeux verts hérités de père, ce père mort trop tôt, empoisonné par ses propres secrets, comme on me l'avait dit plus tard. Mais je savais maintenant. Tout. Les murmures dans les couloirs de notre appartement haussmannien du Marais, les regards fuyants de mon frère aîné, Alexandre, et les mensonges sucrés de ma sœur cadette, Élise, qui avait volé mon avenir pour le sien. J'avais été assassiné, pas par un hasard cruel, mais par une machination familiale ourdie dans l'ombre des salons parisiens, où le champagne coule en rivière et les trahisons se boivent comme du vin aigre. Et maintenant, j'étais là, revenu du néant, avec le poids de 2 vies sur les épaules et une soif de vengeance qui me brûlait les veines comme de l'acide. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, s'étalait sous ma fenêtre comme une toile vivante. Les toits en zinc scintillaient sous un soleil matinal d'automne 2015, les klaxons des taxis jaunes se mêlaient aux aboiements des chiens dans les jardins du Luxembourg. J'avais fui 10 ans plus tôt, en 2025, après que maman m'eût chassé, accusé de tous les maux, la faillite de l'entreprise familiale, la mort suspecte de père, les dettes qui nous étouffaient comme un lacet autour du cou. J'étais parti pour Marseille, où j'avais rencontré Luc, mon amour maudit, un artiste raté qui m'avait promis les étoiles avant de me trahir avec Élise, ma propre sœur, lors d'une nuit d'ivresse sur la Canebière. Et c'est là, dans un entrepôt abandonné du Vieux-Port, que tout avait basculé. Alexandre, ivre de jalousie et de cocaïne, m'avait poignardé pour un héritage qu'il croyait sien, pendant qu'Élise riait dans les bras de Luc et que maman, depuis Paris, avait orchestré le silence en payant les flics pour étouffer l'affaire. Un accident domestique, avait-il dit. Mais j'avais vu la vérité dans leurs yeux, avant que le noir ne m'engloutisse. Je me suis levé, pieds nus sur le parquet froid, et j'ai enfilé la robe noire que je portais ce jour-là, celle que maman détestait, trop moulante, trop provocante pour une fille de bonne famille. En bas, les voix s'élevaient déjà, maman hurlant sur la gouvernante pour un café trop faible, Alexandre ricanant au téléphone avec ses amis de la finance, Élise fredonnant une chanson de Édith Piaf en se maquillant devant le miroir du salon. J'ai descendu les escaliers en spirale, chaque marche un rappel de mes pas vers la mort. Le salon était un sanctuaire de mensonges, meubles Louis XV hérités de grands-parents ruinés, tableaux de maîtres falsifiés pour impressionner les invités, et au centre, la table où père avait signé les papiers qui nous avaient tous condamnés. Maman, avec ses cheveux teints en blond platine et son tailleur Chanel trop serré, s'est retournée vers moi, les lèvres pincées. « Camille, enfin debout ? Tu comptes traîner comme une ombre toute la journée ?» Sa voix était un fouet, acéré, imprégné de ce snobisme parisien qui masque la peur. Elle avait 55 ans, mais en paraissait 40, grâce aux injections et aux mensonges. Derrière elle, Alexandre, mon frère de 30 ans, grand, charpenté comme un rugbyman, leva les yeux de son iPad. « Salut, petite sœur. Prête pour l'anniversaire de maman ce soir ?» Son sourire était un masque, je le savais maintenant, il avait planifié ma chute depuis des mois, jaloux de l'affection que père me portait encore dans ces derniers jours. J'ai souri, un sourire froid, calculé, qui n'appartenait pas à la Camille d'avant. « Bien sûr, Alexandre. Et toi, prêt à trinquer à notre famille parfaite ?» Les mots étaient anodins, mais ils portaient le venin de la mémoire. Élise, 16 ans, entra en tourbillonnant, sa jupe plissée virevoltant comme une fleur empoisonnée. « Camille. Tu m'aides à choisir ma robe ? Je veux impressionner tout le monde au dîner. » Elle était l'innocente, la préférée, celle qui avait hérité de la beauté sans les cicatrices. Mais j'avais vu ses textos à Luc, ses promesses chuchotées dans le noir, elle ne mérite rien, elle. Le dîner d'anniversaire était un rituel toxique, un théâtre où chaque toast cachait une lame.
Les invités arrivaient, oncle Cupide, tante hypocrite, amis de la haute bourgeoisie qui sirotait du Bordeaux en feignant l'ignorance des rumeurs. Maman trônait au bout de la table, couronnée de perles, racontant des anecdotes sur notre glorieuse lignée. J'ai observé, silencieuse, notant chaque regard, chaque geste. Alexandre versait le vin avec une générosité suspecte, le même vin que père avait bu avant de s'effondrer, empoisonné par une dose subtile d'anticoagulant, j'en étais sûr maintenant. Élise flirtait avec un fils de banquier, riant trop fort, et maman hochait la tête, approuvant tacitement. C'est alors que j'ai décidé, pas de fuite cette fois. Pas de valise jetée dans la nuit pluvieuse de Paris. Je resterai, je fouillerai, je déterrerai les secrets enfouis sous les tapis persans. Le premier pas fut anodin, après le dessert, je me suis éclipsé dans le bureau de père, verrouillé depuis sa mort. La clé était toujours sous le pot de fleurs, un secret d'enfant que personne n'avait changé. À l'intérieur, l'air était lourd de poussière et de regrets. Les tiroirs révélaient des lettres jaunies, des dettes cachées, des affaires louches avec des promoteurs immobiliers véreux, et au fond, un dossier marqué « Camille ». Mon cœur s'est serré. C'étaient mes notes d'école falsifiées, des accusations portées contre moi pour détourner les soupçons de la vraie coupable, Élise, qui avait saboté l'entreprise en vendant des secrets à un concurrent pour financer son rêve de mannequinat. Je suis ressorti, le dossier sous le bras, le sang pulsant aux tempes. Dans le couloir, Alexandre m'a accosté, son haleine chargée de cognac. « Qu'est-ce que tu fabriques ici, Cam ?» Son ton était jovial, mais ses yeux gris comme l'acier trahissaient la peur. « Juste un peu de nostalgie, grand frère. » « Et toi, qu'est-ce que tu caches dans tes poches ?» J'ai effleuré son veston, sentant le renflement d'un sachet de la poudre blanche, son vice secret. Il a pâli, reculé. « Ne joue pas à ça avec moi. » La nuit tomba sur Paris comme un linceul, les lumières de la tour Eiffel clignotant au loin comme un œil moqueur. Allongé dans mon lit, j'ai ourdi les premiers fils de ma toile. Demain, je contacterai Luc non pour l'amour, mais pour l'appât. Il était à Paris pour une expo, ignorant encore qu'Élise le guettait. Et maman ? Elle paierait pour chaque insulte, chaque porte claquée. La vengeance n'est pas un plat froid, c'est un feu lent qui consume tout, et j'étais la torche. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si cette seconde chance n'était qu'un piège de plus ? J'ai chassé l'idée. Non. Cette fois, c'est moi qui tendrai les filets. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. Je jouais la fille prodigue, aidant Élise à ses auditions, écoutant les plaintes d'Alexandre sur ses investissements foireux. Maman, sentant mon changement, me scrutait avec suspicion. « Tu as l'air différente, Camille. Qu'est-ce qui te tracasse ?» J'ai ri, un rire cristallin comme du champagne pétillant. « Rien, maman. Juste la vie qui recommence. » En réalité, je creusais. Un soir, feignant l'insomnie, je suis descendu à la cave, où les bouteilles de vin millésimées cachaient un coffre-fort. Le code ? La date de naissance d'Élise, bien sûr la favorite. À l'intérieur, des documents bancaires, des virements suspects vers des comptes offshore, et une lettre de père à moi, non envoyée, ma chérie, ils mentent tous. Protège-toi. L'héritage est à toi, pas à eux. Le choc m'a fait chanceler. Père savait. Il avait découvert le sabotage d'Élise, les magouilles d'Alexandre avec des mafieux italiens pour blanchir de l'argent via nos propriétés. Et maman ? Elle avait tout couvert, en échange d'une part du gâteau. Mon meurtre n'était pas un accident, c'était la conclusion logique d'une conspiration pour m'éliminer, l'unique obstacle à leur cupidité. J'ai refermé le coffre, les larmes brûlantes sur les joues. Pas de pleurs, Camille. De la rage. Pure, incandescente. Le premier coup porta sur Élise. J'ai arrangé un rendez-vous avec Luc à un café du quartier latin, envoyant un texto anonyme à ma sœur pour qu'elle tombe dessus par hasard. Elle arriva, radieuse, en mini-jupe et talons aiguilles, et le vit, moi, riant aux éclats à une table en terrasse, sa main sur la mienne. Luc, fidèle à lui-même, mordit à l'hameçon, me couvrant de baisers volés sous les platanes. Élise explosa en larmes, hurlant des accusations devant les passants amusés. Traîtresse. Tu savais que je l'aimais. J'ai haussé les épaules, feignant l'innocence. L'amour se gagne, petite sœur. Pas se vole. Maman fut la suivante. Lors d'un thé mondain avec ses amis de la Croix-Rouge, j'ai, accidentellement, laissé traîner le dossier falsifié.
Les ragots enflèrent comme une marée, la fille modèle, Élise, une voleuse? Les invitations se raréfièrent, les portes se fermèrent. Maman, furieuse, me confronta dans la cuisine, un verre de pastis à la main. Que as-tu fait? Tu ruines tout. J'ai approché, mon visage à 2 centimètres du sien. Comme tu m'as ruiné, maman? En me jetant dehors, en laissant Alexandre me tuer. Les mots étaient sortis avant que je puisse les retenir. Elle pâlit, recula. De quoi parles-tu? Mais ses yeux hauts, ses yeux trahissaient tout. Elle savait. Alexandre, sentant le vent tourner, tenta de m'intimider. Une nuit, il surgit dans ma chambre, une bouteille à la main, l'haleine fétide. Reste en dehors de ça, ou tu le regretteras. Je l'ai regardé, calme, et j'ai sorti mon téléphone, appuyant sur play, un enregistrement de ses appels à ses contacts louches, capturés lors d'une promenade feinte. La police adorerait ça, grand frère. Ou préfères-tu que je l'envoie à tes patrons à la BNP? Il s'effondra sur une chaise, le visage défait. Comment? Je sais tout, Alexandre. Et bientôt, le monde saura aussi. Paris bruissait de nos drames cachés, les rues pavées témoins muets de mes pas vengeurs. J'avançais, fil par fil, démêlant le nœud gordien de notre famille. Mais au cœur de la nuit, quand les cloches de Notre-Dame sonnaient minuit, le doute me rongeait. Étais-je revenu pour guérir, ou pour devenir le monstre qu'ils avaient créé? La vengeance est un miroir brisé, elle reflète nos pires éclats. Pourtant, je ne pouvais m'arrêter. Le climax approchait, et avec lui, le sang pas le mien, cette fois. Les semaines suivantes furent un tourbillon de duplicité, où chaque sourire cachait une dague, chaque étreinte une promesse de poison. J'avais transformé notre appartement en un labyrinthe de pièges subtils, inspiré des intrigues de Dumas que père me lisait enfant ou le comte de Monte Cristo, ce fantôme vengeur qui hante encore les veines de Paris comme un spectre. Alexandre, acculé par mes enregistrements, commença à craquer, ses nuits blanches, ses crises de rage contre les murs, ses appels désespérés à des prêteurs sur gage dans les bas-fonds de Belleville. Je l'observais de loin, depuis le balcon surplombant la rue des Francs-Bourgeois, fumant une cigarette mentholée aux vices hérités de ma vie précédente, quand la nicotine était mon seul réconfort après l'exil. Un matin pluvieux, alors que la Seine gonflait sous les averses d'octobre, Élise me confronta dans la salle de bain, son maquillage coulant comme des larmes de crocodile. « Pourquoi fais-tu ça, Camille ?» Luc était à moi. Elle tapa du pied, sa voix aiguë résonnant contre les carreaux de faïence. J'ai posé ma brosse à dents, lentement, et je l'ai fixée dans le miroir, nos visages si semblables, pourtant si distants, comme 2 masques de la comédie française. À toi. Comme tu m'as pris mon rôle au conservatoire, en falsifiant les auditions? Comme tu as vendu les plans de l'hôtel familial à ce requin de promoteur pour tes sacs Hermès? Ses yeux s'écarquillèrent, la bouche béante comme un poisson hors de l'eau. Tu sais? J'ai ri, un rire bas, guttural, imprégné de l'amertume des années perdues. Je sais tout, Élise. Et Luc? Il n'était qu'un pion. Comme toi. Elle s'effondra en sanglots, s'accrochant à ma jupe comme une enfant perdue. Pour un instant, la pitié me traversa, cette sœur que j'avais aimée, autrefois, avant que la jalousie ne la ronge comme un cancer. Mais la mémoire de sa risée, ce soir-là à Marseille, alors que le couteau d'Alexandre entaillait ma chair, balaya tout. Sors d'ici, ai-je murmuré, la poussant vers la porte. Et prie pour que maman ne la prenne jamais. Ou plutôt, si. Qu'elle voie la pourriture qu'elle a élevée. Maman, de son côté, ourdissait en silence. Je le sentais dans ses regards obliques, dans les portes fermées plus longtemps, dans les appels chuchotés à son avocat ou ce serpent visqueux nommé Maître Duval, qui avait étouffé mon accident 5 ans plus tard. Un soir, lors d'un dîner tendu où les couverts teintaient comme des menottes, elle lâcha la bombe. « Camille, nous devons parler de l'héritage. Ton père. Il voulait que ce soit partagé équitablement. » Ses yeux bleus, froids comme la glace du Mont Blanc, me défiaient. Alexandre ricana dans son assiette, Élise baissa la tête, feignant l'intérêt pour son iPhone. J'ai levé mon verre de Sancerre, le vin pâle comme du sang dilué. Partagé? Intéressant, maman. Surtout après que tu aies falsifié le testament pour couper ma part. Le silence tomba, lourd comme un linceul. Alexandre étouffa un hoquet, et Élise laissa tomber sa fourchette. Maman, impassible, posa sa serviette. De quoi parles-tu, ma fille?
Mais sa main tremblait légèrement sur la nappe damassée. J'ai sorti le dossier du coffre, le posant au centre de la table comme une grenade dégoupillée. De ça. Des lettres de père, des virements, des preuves que tu as tout manigancé pour nous diviser. Et pour me briser. Le chaos éclata. Alexandre bondit, renversant sa chaise, hurlant des obscénités qui auraient fait rougir un docker de la Villette. Sale petite fouineuse. Tu vas payer pour ça. Élise pleura, couvrant ses oreilles, tandis que maman, pâle comme un spectre, se leva dignement. Assez. Camille, tu délires. Ces papiers sont faux. Mais je voyais la fissure dans son armure, cette peur viscérale d'une femme qui avait tout sacrifié pour un fantôme de grandeur. Cette nuit-là, je sortis dans les rues mouillées du Marais, l'air chargé d'odeurs de pain frais et de pisse de chat. Paris, ma complice, m'engloutit dans ses bras sombres. J'appelai Luc depuis un bar à absinthe près de la place des Vosges, sa voix rauque me répondant avec surprise. Camille ? Qu'est-ce que ? Viens me voir. Tout de suite. J'ai besoin de toi. Il arriva 1 heure plus tard, échevelé, sentant le vin et le regret. Nous marchâmes le long de la Seine, les lumières des ponts dansant sur l'eau noire. Je lui racontai tout au pas la résurrection, bien sûr, ça passerait pour de la folie, juste les trahisons, les mensonges. Il m'écouta, les yeux baissés, puis avoua, Élise m'a séduit, oui. Mais c'était pour te punir, Camille. Tu étais si distante, après ta fuite. Je m'arrêtai sous le Pont-Neuf, le vent fouettant mes cheveux. Me punir ? Pourquoi ? Pour avoir survécu à Lorraine ? Il tenta de me toucher, mais je reculai. Utilise-la, Luc. Élise. Fais-lui du mal comme elle m'en a fait. Et en échange, peut-être que je te pardonnerai. Ses yeux s'assombrirent, un mélange de désir et de dégoût. Tu as changé. La mort fait ça aux gens, murmurai-je, avant de m'éloigner dans la nuit. De retour à l'appartement, un message anonyme sur mon téléphone, arrête, ou tu finiras comme ton père. Maman ? Alexandre ? Ou pire, un allié externe ? La peur me picota la nuque, mais elle se mua vite en excitation. Le jeu s'intensifiait. Le lendemain, je pris rendez-vous avec Maître Duval, sous prétexte de « régler mes affaires ». Son bureau, au cœur du palais de justice, puait l'encre et la corruption. Mademoiselle Lefebvre, quel plaisir. Votre mère m'a prévenu de votre instabilité. Je souris, posant une enveloppe sur son bureau des copies des virements, signées de sa main. Instabilité ? Ou clairvoyance, maître ? Signez ça, une confession, et je garde le silence sur vos petits arrangements avec les promoteurs. Il blêmit, ses lunettes glissant sur son nez aquilin. C'est du chantage. Appelez ça de la justice poétique. Comme dans Balzac, où les notaires finissent ruinés par leurs vices. Il signa, tremblant, et je partis avec le papier brûlant en poche. Élise, entre-temps, sombrait. Ses auditions ratées, ses amis qui la ghostaient après les ragots. Elle me supplia un soir, à genoux dans le salon, « Aide-moi, s'il te plaît. Je suis désolé. » Je la relevai, doucement, et lui tendis un verre d'eau drogué d'un sédatif léger, juste assez pour la faire dormir d'un sommeil hanté. Dors, petite sœur. Les rêves révèlent les monstres. Le matin, elle se réveilla en hurlant, décrivant des visions de mon meurtre, le couteau, le sang, son rire complice. C'était un cauchemar, balbutia-t-elle. Je haussai les épaules. Ou un souvenir. Alexandre frappa le premier coup bas, il sabota ma voiture, un petit geste mesquin pour me terrifier. Mais j'avais anticipé, installant un traceur. Les flics le cueillirent pour possession, ses poches pleines de coques. Maman pleura au commissariat, me maudissant, « Tu nous détruis. » Non, maman. C'est vous qui m'avez tué. Et maintenant, je vis. La tension montait, un crescendo digne d'un opéra de Verdi. Paris, indifférente, continuait son ballet, les touristes au Louvre, les amants sur les quais, les mendiants sous les arches. Mais dans notre bulle empoisonnée, la guerre faisait rage. Et moi, la revenante, j'étais la reine des damnés. Novembre enveloppa Paris d'un manteau de brume, transformant les boulevards en couloirs fantomatiques où les fantômes de la belle époque semblaient murmurer des avertissements. J'avais escaladé les premiers remparts de leur forteresse de mensonges, mais chaque victoire creusait un vide en moi,
un abysse où la joie de la revanche se noyait dans le sel des souvenirs. Père me revenait en flash, son rire tonitruant lors des dîners de Noël, ses mains calleuses signant des contrats qui nous avaient enrichis puis ruinés, ses yeux, juste avant la fin, implorant le pardon pour ne pas m'avoir protégé. Il avait su pour l'empoisonnement une dose de warfarine dans son armagnac favori, administré par maman elle-même, lors d'une dispute sur l'héritage. Pour nous sauver tous, avait-elle plaidé plus tard, dans un moment de faiblesse alcoolisée. Mais sauver qui? Eux, les parasites accrochés à son cadavre encore chaud. Je décidai d'attaquer le cœur du mal, l'entreprise familiale, Lefebvre Immobilier, ce mastodonte vermoulu qui avait bâti notre fortune sur des spéculations douteuses dans le 16e arrondissement. Alexandre en était le PDG par intérim, un titre ronflant pour masquer ses incompétences. J'infiltrai les bureaux un après-midi, déguisé en stagiaire sous un faux nom ou un clin d'œil ironique à ma vie post-exil, quand j'avais nettoyé des bureaux pour survivre. Les couloirs climatisés sentaient le café brûlé et l'ambition rance. Dans son antre, je piratai son ordinateur un mot de passe enfantin, Élise 69, bien sûr et télécharger des preuves accablantes, fraude fiscale, pot de vin à des élus pour des permis de construire illégaux, et un prêt mafieux qui nous endettait jusqu'au cou. Mais au milieu des fichiers, un twist me frappa comme un coup de poignard, un mail d'Alexandre à maman, daté d'il y a 10 ans. Elle doit partir. Si Camille hérite, tout s'effondre. Élise est d'accord. Fais-le. Suivi d'une réponse, c'est fait. Elle signera les papiers demain. Pas de meurtre encore, mais la graine était plantée. Mon exil n'était pas impulsif, c'était calculé, pour me discréditer, me réduire à une vagabonde sans droit. Et Luc? Un autre pion, introduit par Élise pour me briser moralement, me poussant vers la rue où Alexandre pourrait régler le problème, définitivement. Je sortis du bureau, le cœur en feu, et appelai un contact de ma vie précédente, une journaliste d'investigation au Monde, Sophie Laurent, qui avait flairé l'affaire sans jamais la publier ou étouffée par des pressions. Camille? La Camille Lefebvre? Sa voix était incrédule au téléphone, depuis un café bondé de Bastille. Nous nous rencontrâmes sous la statue de la place de la Bastille, la pluie martelant les pavés comme des balles. Je lui tendis une clé USB. Tout est là. Publié. Et n'ayez pas peur. Cette fois, je protège les témoins. Sophie hésita, ses yeux bruns scrutant les miens. C'est du lourd. Tu risques gros. J'ai souri, amer. J'ai déjà tout perdu. 2 fois. Elle promit l'article pour la semaine suivante, et je partis, l'âme allégée d'un poids invisible. Mais la paranoïa s'installa, des ombres dans les ruelles, des voitures qui ralentissaient près de moi. Étais-je suivi? Par Duval, ou pire, par les Italiens qu'Alexandre devait? Élise, sentant la tempête, tenta une alliance improbable. Elle m'invita à un thé dans un salon de thé du Palais Royal, ses mains fines tremblant autour de sa tasse de bergamote. Camille, j'ai lu les mets. C'était une erreur. Maman nous a manipulés toutes les deux. Ses yeux, gonflés de pleurs, imploraient. Pour la première fois, je vis la fille brisée sous le masque, une adolescente livrée à une mère vampire, suçant la jeunesse pour sa propre survie. Aide-moi à m'en sortir. Je témoignerai contre elle. J'ai siroté mon thé, le goût amer rappelant l'arsenic. Témoigner? Contre qui, Élise? Contre toi, qui a ri pendant qu'on me saignait. Elle secoua la tête frénétiquement. Non. Je ne savais pas pour Marseille. Alexandre m'a juré que c'était un accident. Un accident. Le mot me fit rire, un éclat hystérique qui fit tourner les têtes des touristes anglais. Rentre chez toi, Élise. Et prépare-toi. La vérité n'épargne personne. Elle partit en courant, laissant une traînée de parfum vanillé. Ce soir-là, Luc m'appela, sa voix pâteuse d'alcool. Élise est venue me voir. Elle est dévastée. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai raccroché sans répondre, mais pas avant d'entendre ses pleurs. Bien. Qu'ils saignent tous. Maman contre-attaqua avec finesse, comme une duchesse de Racine ourdissant une intrigue de cour. Elle organisa un gala de charité pour la Fondation Lefebvre, invitant la crème de Paris, politiques, stars de cinéma, même un ministre de la Culture aux lèvres minces. J'y allais, en robe rouge sang, un scandale ambulant. Au milieu des valses et des coupes de Dom Pérignon, je glissais des copies anonymes des preuves sous les assiettes, Lefebvre Immobilier, un empire Bilton Lies.
Les murmures enflèrent comme une marée, les regards se tournèrent vers notre table. Alexandre, écarlate, vida son verre d'un trait. « Qui a fait ça » siffla-t-il. Maman, gracieuse, sourit aux invités. Une maladroite, sans doute. Mais le coup de grâce vint de Sophie, l'article parut le lendemain, une bombe en première page. La dynastie Lefebvre, trahison, fraude et un suicide suspect. Père n'était pas mort d'un infarctus, mais empoisonné ou autopsie falsifiée confirmée par un expert indépendant. Les actions plongèrent, les créanciers appelèrent, les flics débarquèrent. Alexandre fut arrêté pour fraude, menottes au poignet dans notre hall, hurlant « c'est elle ». Camille. Élise s'enfuit à Cannes, chez une tante, mais je savais, elle craquerait bientôt. Maman me confronta seule, dans le salon vide, les meubles emballés pour la saisie. « Tu as gagné, n'est-ce pas ?» Sa voix était un murmure brisé, sans plus de vernis. Je m'approchai, sentant son parfum fané de jasmin. « Gagné ? J'ai perdu une vie, maman. Et toi, tu as perdu tes illusions. Père t'aimait, tu sais. Malgré tout. » Elle s'effondra sur le canapé, pleurant pour la première fois. J'ai fait ça pour nous. Pour survivre. Survivre en tuant, ai-je répliqué, la voix dure. Adieu, maman. Dehors, Paris scintillait sous la lune, indifférente à nos ruines. Mais au fond de moi, une fissure s'élargissait, la vengeance soignait-elle vraiment ? Ou ouvrait-elle juste d'autres plaies ? Décembre arriva avec un froid mordant, transformant la capitale en un décor de film noir, flocons épars sur les Champs-Élysées, haleine visible sous les arches du métro, et dans mon cœur, un hiver éternel. L'Empire Lefebvre s'effondrait comme un château de cartes sous un souffle vengeur saisi, procès, titres assassins dans le Figaro. Alexandre croupissait à la santé, son avocat le lâchant comme un rat fuyant le navire. Élise, revenue bredouille de Cannes, errait dans l'appartement comme un spectre, ses rêves de gloire pulvérisés en poussière de scandale. Et maman ? Elle avait fui dans notre maison de Normandie, prétextant une retraite, mais je savais, elle complotait encore, appelant Duval pour un dernier tour de passe-passe. Je pris la route un matin gris, ma vieille Peugeot tout sautant sur la 13, direction Deauville. La mer était déchaînée, vagues grises se brisant sur la plage comme mes pensées. La villa familiale, un manoir art déco dominant les dunes, sentait le sel et l'abandon. Maman m'accueillit sur le perron, emmitouflée dans un châle de cachemire, le visage marqué par des nuits sans sommeil. Camille. Tu viens admirer les décombres ? Son ton était sarcastique, mais ses yeux imploraient un mélange de haine et de désespoir maternel. Nous entrâmes dans le salon aux murs lambrissés, où un feu crépitait dans la cheminée, jetant des ombres dansantes comme des démons. Elle servit du calvados, nos verres tintant comme un glas. Qu'est-ce que tu veux encore ? Me voir mendier ? J'ai siroté, le liquide brûlant ma gorge comme un rappel de la lame d'Alexandre. Non. La vérité. Tout. Pourquoi père ? Pourquoi moi ? Elle s'assit, fixant les flammes. Ton père. Il allait tout révéler. Les fraudes, les dettes. Alexandre était au bord du gouffre, Élise dépensait sans compter. J'ai accéléré les choses. Une pilule de trop dans son verre. Pour nous sauver. Le choc fut viscéral, un uppercut au plexus. Et moi ? L'exil, le couteau ? Elle détourna le regard, vers la mer houleuse. Tu étais trop comme lui. Intègre. Tu aurais tout ruiné en fouillant. Alexandre a paniqué à Marseille. Élise et Luc. C'était pour te briser d'abord. Doucement. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits sans fond. Pas de remords, juste une rationalisation froide, digne d'une marquise de Sade. Je me levai, renversant mon verre. Tu es un monstre. Et toi, une revenante, répliqua-t-elle, un éclat de folie dans les yeux. Comment sais-tu tout ça ? Comme si tu étais morte et revenue. Le silence s'étira, tendu comme une corde de violon. J'aurais pu nier, mais la fatigue me submergea. Parce que je l'ai été. Poignardée, abandonnée, morte dans ce foutu entrepôt. Et Dieu ou le diable m'a renvoyé pour ça. Elle rit, un rire hystérique, se levant pour me gifler. La joue brûlante, je la saisis au poignet. C'est la vérité, maman. Et maintenant, tu paies. Elle se débattit, griffant, et dans la lutte,
nous tombâmes près du feu. Les flammes léchèrent son châle, et en un instant, l'incendie éclata au pas intentionnel, mais inévitable, comme le destin. Je sortis en titubant, appelant les pompiers depuis la plage, le vent hurlant à mes oreilles. Maman fut sauvée, brûlure au 3e degré, mais l'hôpital de Caen devint sa prison, interrogatoire, soupçon d'assurance frauduleuse. Duval fut arrêté le lendemain, chantant comme un moineau pour sauver sa peau preuve contre preuve, un domino fatal. À Paris, le climax culmina lors d'une confrontation finale. Alexandre, libéré sous caution, me traqua jusqu'à l'appartement, un couteau à la main le même, gravé d'un L pour Lefebvre. « Tu vas crever, salope !» Il chargea dans le salon, Élise hurlant depuis l'escalier, Luc alerté par un texto anonyme déboula par la porte, poing serré. La bagarre fut chaotique, coups, verres brisés, sang sur le tapis perçant. Alexandre me blessa à l'épaule, une estafilade superficielle, mais Luc le plaqua au sol, le couteau volant. Les sirènes hurlèrent bientôt, emportant mon frère menotté, pleurant comme un enfant. Élise, témoin malgré elle, craqua, c'était sa faute. Maman l'a forcé. Les flics l'emmenèrent aussi, pour complicité. Luc, couvert de bleu, me banda l'épaule dans la cuisine. « C'est fini » murmura-t-il. J'ai secoué la tête. Presque. Seule cette nuit-là, sous les étoiles froides, je sentis le twist, un appel de Sophie. « Camille, il y a plus. Ton père. Il n'est pas mort empoisonné. C'était un suicide. Il a découvert tes lettres d'amour à Luc, pensant que tu le trahissais avec Alexandre. Il s'est tué pour l'honneur familial. » Le monde bascula. Père, se suicidant par honte? À cause d'un mensonge? Maman avait planté les lettres, pour le briser d'abord. La révélation me terrassa. Ma vengeance, bâtie sur du sable. Le nouvel an 2016 se leva sur un Paris en deuil pas pour moi, mais pour les illusions que j'avais incendiées. Les procès s'enchaînèrent comme des actes d'une tragédie grecque, maman inculpée pour meurtre et fraude, son visage émacié aux assises du palais de justice, où les flashs des photographes la crucifiaient. Alexandre écopa de 20 ans, Élise de 5 pour complicité, sa jeunesse flétrie en un clin d'œil. Duval chuta avec eux, son cabinet pillé par les huissiers. L'entreprise fut liquidée, nos biens saisis, l'appartement du Marais vendu à des promoteurs chinois qui en feraient un Airbnb sans âme. Je gardai la villa de Normandie, vestige brûlé mais debout, et y vécus seul, face à la mer qui murmurait des absolutions. Luc partit pour Berlin, emportant nos regrets, Élise m'écrivit de prison, des lettres tremblantes de repentir, pardonne-moi, grande sœur. J'étais une marionnette. Je les brûlais dans la cheminée, les cendres dansant comme des papillons noirs. Maman, depuis sa cellule, ne dit rien, fierté brisée, silence comme dernière arme. Mais le twist final me hanta, père s'était suicidé, convaincu par les faux de maman que j'étais une traîtresse incestueuse. Ma vengeance avait vengé un fantôme faux, amplifiant le chaos sans restaurer l'innocence perdue. Étais-je héroïne ou bourreau? La ligne s'était brouillée dans le sang et les larmes. Un printemps, alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine, je revis Sophie au Louvre, devant la Joconde, ce sourire énigmatique miroir de mes doutes. Tu as gagné, Camille. Mais à quel prix? J'ai haussé les épaules, le vent printanier effleurant ma cicatrice. Le prix d'une vie volée. Et d'une seconde, pour la reprendre. Paris, éternel, m'accueillit de nouveau, cafés enfumés, amour fugace, secrets enterrés sous les pavés. Je devins consultante en sécurité, traquant les mensonges pour d'autres familles brisées. La nuit, parfois, je sentais l'ombre de père, approbatrice. La vengeance n'est pas catharsis, c'est une forge qui tempère l'âme en lame aiguisée. J'avais tranché les liens toxiques, mais les plaies saignaient encore. Et maman? Libérée sous condition après 10 ans, elle frappa à ma porte un jour d'automne, vieillie, brisée. Fille, murmura-t-elle. Je l'invitai à entrer, un thé fumant entre nous. Pas de pardon immédiat, mais un début au fragile, comme une olive branche dans l'ouragan. La famille n'est pas sans ses choix. Et j'avais choisi la survie. Ainsi s'achève mon retour, non en triomphe, mais en paix précaire, sous les lumières vacillantes de la ville lumière. Car à Paris, même les morts reviennent hanter les vivants, et les vivants apprennent à danser avec leurs fantômes.